avec une autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un chit chat Get Ready With Me. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Désolé, mon téléphone est là, je vais le regarder plusieurs fois parce que mes points sont ici. Si j'y passe ça, je vais parler pendant 10 000 ans. Je vais pas vraiment vous raconter genre qu'est-ce que je fais, quelles sont les étapes etc de mon maquillage. Je vais vraiment comme juste me maquiller et parler, ok. Aussi, comme je l'ai prévenu, pendant que je me maquille, je vais vous parler des produits de Rihanna. Fenty Skin, puisque je commence cette vidéo là au naturel, vous voyez mon visage. Je sais qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écroulé entre quand j'ai arrêté d'utiliser ces produits là et maintenant, donc ma peau actuelle de maintenant elle n'est pas réellement la représentation de comme l'effet de les produits de Rihanna. J'ai pris des photos pendant que je testais le produit, donc ne vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir une review, je vous dirais assez fiable. En fait, les produits de Rihanna, je les ai payés dès leur sortie, c'est-à-dire en juillet. Et j'ai reçu ça en août, payé ça en colis accéléré. Donc j'ai payé des frais de douane, j'ai payé 14,97 sous. Bon, je vais mettre le total des produits et tout ça, comme le prix au complet que j'ai payé sur l'écran parce que, attends, remember. Je sais que maintenant, Rihanna, elle a rajouté un autre produit à sa gamme. Lui, je l'ai pas, j'ai juste le savon, la pommade et l'eau tonifiante. Fat Water. Tu sais, je l'ai tellement utilisé, il y en a presque plus là-dedans. Personnellement, le test, il s'est bien passé. Je sais qu'il y a plusieurs filles qui ont eu comme des éruptions cutanées, elles ont eu des boutons, etc. Mais normalement, c'est supposé d'arriver quand vous utilisez de nouveaux produits. La peau, elle n'est pas habituée à ça, donc elle réagit à ça. Moi, personnellement, j'ai pas eu de boutons. Mais c'est juste qu'arrivé un moment, il y a un produit en particulier dans la gamme que ma peau n'aimait plus. Et c'est la pommade en fait. Je vous dirais mes produits favoris de la gamme, c'est le savon. Vous pouvez le voir, je l'ai utilisé pas mal. Il en reste quand même beaucoup. Et l'eau tonifiante. Est-ce que ça se dit comme ça, eau tonifiante? Sérum tonifiant. Bon, c'est un peu la même chose là. La pommade en fait, elle a fait beaucoup parler. Je suis pas la seule en fait qui n'aime pas trop la pommade. Genre la pommade, elle est supposée de donner un effet, tu sais, lumineux. En mode, c'est supposé de faire briller ta peau, etc. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que cet effet-là, ça ne fonctionne pas avec toutes les peaux. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être parce qu'au final, j'ai une peau huileuse et justement, c'est trop d'huile sur ma peau. Je suis allée faire mes recherches sur internet, etc. Et à ce qui paraît, Rihanna a une peau huileuse. Donc, tu sais, c'est pas logique qu'elle aurait fait un produit qui rend la peau encore plus huileuse. Ce qui paraît, c'est juste supposé de faire briller ta peau, mais c'est pas ça comme, moi j'ai l'impression que cet effet-là, ça fonctionne sur un seul type de peau. C'est le genre de peau super lisse, sans défaut, etc. Je pense que j'ai une personne en tête. Je vais mettre ses photos et son arroba sur l'écran là si vous voulez même aller la suivre. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est quand tu as une peau comme ça que tu peux mettre des produits comme ça sur ta peau. J'ai encore mes cicatrices de comme début de mon adolescence quand j'ai commencé à avoir mes boutons, etc. Like, je peux pas avoir de produits qui illuminent comme vraiment ma peau parce que j'ai encore des défauts, you know. I don't want to look too crazy. Dans la pommade, il y avait de la crème solaire, mais en fait, la pommade, elle donne à la peau une allure tellement huileuse que comme je veux pas sortir dehors avec ça, comme moi personnellement, j'avais l'impression d'avoir l'air sale, genre avec une peau qui brille à ce point-là. That was too much. Et qu'avant que je rentre trop dans tout ce qui était négatif et tout, j'ai eu des résultats. Ok, mais c'est pas des résultats comme waouh, genre oh my god, le produit a 1 million de dollars, genre non. J'ai l'impression que les produits de Rihanna ont nettoyé ma peau en profondeur, c'est vraiment tout. Et je vais mettre les photos de mes résultats sur l'écran. Il y a certaines taches qui étaient sur mon visage qui ont commencé à s'éclaircir, donc vous voyez, ça a vraiment enlevé la peau morte, etc. Tu sais, ça a fait quand même un bon travail. Les produits fonctionnent, mais ça ne va pas fonctionner comme mettons des produits que ton dermatologue a conseillé. Ça va pas faire de la magie quoi. Moi j'ai l'impression que même ça c'est une gamme toute cute que tu peux juste garder comme ça là, si jamais t'as déjà une peau parfaite et bon t'as pas de soucis, etc. Ça, c'est quelque chose que j'offrirais à quelqu'un de 13 ans ou 14 ans, tu sais. Comme no offense, je suis même pas en train d'insulter, c'est juste vrai comme. C'est bon pour initier en fait les gens à des routines de skincare, etc. En tant que personne qui a déjà utilisé plusieurs produits différents, de différentes marques, etc. C'est son produit, ce qu'il a fait c'était vraiment comme élémentaire. Donc comme je vous l'ai dit, arrivé un moment, ma peau a commencé à réagir à la pommade.
parce que justement, j'ai l'impression que ma peau ne respirait pas bien. Quand m'arrive un moment, ça sèche un peu, mais si je fais ça, je vais être comme, non, je suis capable de sentir ça sur mes doigts. Vraiment triste parce qu'elle sent vraiment bon quand même. Ça sent bon, mais arrivé à un moment, l'odeur commence à être agaçante. Je comprends maintenant qu'est-ce que les gens ils voulaient dire. Les gens sur internet disaient comme, ils auraient pu se passer de l'odeur. Elle aurait dû comme faire une gamme sans odeur. Moi, je pensais qu'ils étaient quand même un peu sévères. J'étais comme, bon, c'est sa première gamme. Elle voulait faire quelque chose qui sent bon, quelque chose qui est cute. En plus, elle a choisi des fruits exotiques, de bonnes choses. Non, c'est pas barbe à papa ou bouh. Non, mais pour de vrai, c'est pas barbe à papa ou je sais pas, quelque chose de bête comme ça. Là. Non, elle a vraiment pris le temps de choisir comme l'odeur de ces trucs. C'était cool, c'était amusant de tester ça, mais franchement, je m'attendais même pas à quelque chose d'extraordinaire. Je savais que c'était comme une petite gamme, etc. Et moi, j'ai déjà comme mes produits et je trouve que j'ai des meilleurs résultats avec. Et j'utilise les produits de The Ordinary. Comme franchement, presque tout le monde au monde utilise cette gamme-là, je sais. C'est vraiment drôle parce que même mon primer est de chez eux. Et ça, c'est ma pommade, c'est de The Ordinary. Mais bref, j'ai différents produits avec différentes fonctions là-dessus. Il y en a un masque, c'est pour les taches, justement enlever les taches. Non, j'utilisais pas ça en même temps que les produits de Fenty, donc ne vous inquiétez pas. J'ai pas triché. Ok, je pense que c'est tout par rapport à des produits de Fenty. Ok, maintenant je pense qu'on passe à l'autre point de la vidéo où c'est juste me and you et bon, la chaîne YouTube et qu'est-ce qui se passe avec moi là. Tout ce que j'ai soi-disant choisi pour mes résolutions 2020, je les ai pas faites. So, j'ai l'impression que cette année, je dois juste faire du rattrapage. Un des points dans mes résolutions que je voulais partager avec vous, vous me parlez sur Instagram et bon, je vois qu'il y en a beaucoup. Vous vous demandez qu'est-ce qui arrive avec mon Instagram, qu'est-ce qui se passe. Là, je vous dis d'aller vous abonner et puis je poste rien. Instagram, c'est devenu ma bête noire. Je sais que vous voulez que je poste plus, mais sincèrement, niveau inspiration, comme waouh, c'est vraiment difficile de poster sur Instagram pour moi. Instagram, vous comprenez, c'est quand même une plateforme que je dois prendre au sérieux. C'est pas vraiment genre je viens et je poste n'importe quoi, n'importe comment. Et en plus de ça, genre il y a un nombre limité de photos que je peux prendre chez moi. Je pense qu'arrivé un moment où vous voulez pas juste me voir chez moi, je pense que vous voulez me voir dehors, vous voulez me voir, genre, je sais pas, au resto, des trucs comme ça. J'ai vraiment juste dessiné sur mon visage. Je me maquille tellement n'importe comment. Prendre soin de mon Instagram, etc., ça faisait partie de ma résolution de 2020. Tu sais, 2020, c'est pas juste moi, on était tous déterminés à faire quelque chose de notre vie. Et bon, le Covid-19 est arrivé, quoi. C'était vraiment brutal. Personne s'attendait à ça. Like, what the fuck? Comme, non, je n'allais pas sortir dehors et faire comme si tout va bien. Comme, like, literally, everybody was dying. Je veux faire quelque chose d'authentique. Et tant que j'ai pas, l'opportunité de pouvoir faire quelque chose d'authentique, je veux pas le faire. I don't wanna pump fake, comme j'ai dit. Genre, tu sais, me maquiller, m'habiller et faire comme si je m'en vais, je sais pas, à l'opéra et entre-temps, non, je m'en vais dehors juste pour une photo et je rentre. C'est une vie trop triste à vivre. Pour le moment, c'est ce que je pense d'Instagram et pourquoi je poste pas, etc. Ça a rapport avec qualité avant quantité. L'école, tu sais, c'est vraiment comme ma priorité cette année. Donc, ça se peut que vous allez pas me voir pendant comme des fois une semaine et puis je vais revenir comme si de rien n'était parce que j'ai des choses à préparer. Cette année, j'ai un cours de méthodologie. Donc, j'ai une grosse étude à rendre à la fin de l'année. Comme toute la semaine, peut-être je me trompe, mais j'ai peut-être passé plus de 24 heures comme devant un ordi. J'ai mes devoirs même à faire à l'ordi parce que tu peux pas rendre de feuilles, tu sais, physique. On est scotché devant l'ordi parce qu'on n'est pas physiquement au cégep. Donc, les devoirs, c'est via Word ou plein d'applications comme ça. Et je finis tout ça là, de longues heures devant mon écran. Je reviens. Et puis maintenant, je fais du montage pour YouTube. Ça là, c'est assez pour rendre quelqu'un fou, you know. Bref, une autre résolution aussi, c'est de faire un effort pour YouTube parce que c'est pas vrai que je fais réellement un effort. Je me mets trop à l'aise. Je suis toujours en mode non, mais il faut que je prenne soin de moi, etc. Donc ça fait que dans tout ça, là, je finis par commencer à procrastiner. Bref, ce point-là, il nous envoie sur bon, l'avenir de la chaîne. Bref, par rapport à la chaîne, je vais rien changer. Je vais pas faire de gros changements ou des changements inutiles en mode j'arrête les vidéos actuelles. Mais par contre, je vais diversifier le contenu. Je compte quand même rajouter des trucs sur la chaîne par rapport à ce que je regarde. C'est-à-dire, des fois, on va parler de documentaires, on va parler de séries, films. J'ai déjà choisi mon premier documentaire et c'est par rapport
au monde d'internet, le monde des influenceurs, etc. J'ai quand même hâte. Ça touche comme quand même mon milieu. Je trouve que c'est quand même un sujet de conversation intéressant et important à avoir. Et aussi, je voulais faire comme, tu sais, des voice-over comme je l'ai fait avec la vidéo de Rihanna sur comme les œuvres de charité. Je suis vraiment triste que cette vidéo-là ait été démonétisée. À cause de ça, quand c'est démonétisé, tu sais, YouTube a aucune raison de pousser ce contenu-là. Donc, frère, j'ai passé de longues heures à faire du montage pour rien. Mais bref, je suis quand même très très fière de ma vidéo. Ils doivent changer leur système. C'est impossible que cette plateforme-là réussisse à survivre. YouTube, ça fonctionne juste parce que ils ont pas de compétition. Ouais, ils ont de la compétition, mais c'est pas vraiment une vraie compétition. Je jure, dès que les gens ils vont trouver une alternative, tout le monde va dégager. Ok, maintenant je vais vous donner l'horaire comme de la chaîne. Ok, quand je suis supposée de poster les vidéos, je pense que je vais faire une nouvelle bannière et peut-être je vais afficher ça. Je pense que le dire et le mettre partout, ça va me pousser à le faire parce que tout le monde s'attend à ce que je le fasse. Donc, je vais prendre ça comme une de vraie responsabilité et travailler. Je suis supposée de poster le lundi après-midi, mercredi après-midi aussi et bien sûr vendredi. Les vendredis, tous les vendredis, c'est supposé d'être des vidéos actu. Tu sais, je vais quand même prendre mon temps là, pas faire un burn-out ou des trucs comme ça. Mercredi, peut-être un sujet comme story time, chit chat get ready with me, présentation d'un produit, tu sais, des choses comme ça là. Et les lundis, peut-être un sujet d'actualité, quelque chose qui se passe. Ça peut être sur une célébrité comme un de vrai sujet par rapport à la vie, réchauffement climatique, on a appris quelque chose. Il y a un événement particulier qui est arrivé, qui implique des gens normaux qui sont pas des célébrités, on va parler de ça. Ça m'intéresse un peu. Si je fais ça, je vais réussir à diversifier ma chaîne comme je le voudrais. Ça, c'est vraiment comme travail. Bref, en quelque sorte, tout ça, ça résume un peu aussi mon absence entre certaines vidéos et la conclusion c'est vraiment comme qualité avant quantité. Faut vraiment que vous attendez à ça cette année. Si la vidéo elle est mal réalisée, si mon énergie est dégueulasse parce que je viens de finir un cours de 3 heures mais je voulais pas comme avoir un espace de trop entre vidéos. Like, non, il faut que je supprime ça. Je vais pas vous poster ça juste pour faire plaisir à l'algorithme. Ok, maintenant, on va terminer la vidéo avec tout ce que j'ai appris en 2020. Ok, peut-être que j'aurais pu rajouter plus de choses, mais sincèrement, là, j'ai vraiment essayé de rentrer tout ça dans quelques points parce que je vais pas vous garder ici pendant 170 000 ans, là. Premier point, c'est par rapport aux relations tout court. Comme je l'ai dit, moi, je suis dans ma vingtaine, so... like, people are acting up. Moi, tout ce que j'ai noté, c'est arrêter de penser que tout le monde est comme toi. Parce que généralement, c'est comme ça que moi, personnellement, je me retrouve avec le cœur brisé en mode oh, moi, j'aurais jamais fait ça à cette personne-là. J'aurais fait un effort d'aller là ou faire ci avec cette personne-là. Ou si tu aimerais que certaines personnes fassent certaines choses pour toi, juste communiquer et le dire. Parce que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde ne pense pas comme toi. On n'a pas tous le même processus cognitif ou je sais même pas. Quand parle aux gens, dis-leur tes besoins, dis-leur ce que tu veux. Ou si tu aimes pas quelque chose, dis-le. Arrête de penser que, oh, sens commun, common sense. Arrête de penser que les gens, ils savent tout. Ils ont la science infuse. Des fois, les gens ne le savent pas. Et c'est ok de dire aux gens, oh, j'aime pas quand tu fais ça. Ou juste arrêter de... Tu sais, quelqu'un va faire agir mal. Et pendant une semaine, je suis comme en train de penser à qu'est-ce que la personne, elle a fait en disant, moi, je t'aurais jamais fait ça. C'est juste move on. Tout le monde n'est pas comme toi. Et tout le monde ne va pas faire ce que toi, tu ferais. Si tu veux guider quelqu'un, tu peux juste le dire. Mais arrête de te punir pour les actions des autres. Et j'ai aussi écrit, quand les gens te montrent que tu ne comptes pas pour eux, n'attends pas qu'ils te le montrent 5 fois ou 3 fois de plus, ok? Crois-les la première fois et coupe les ponts avec eux. Mais ça, je trouvais que c'était quand même un point assez sévère, you know. Like, shit happens, you know. Tu sais, pour éviter d'être trop sévère envers les gens, j'ai décidé de prendre en note comme quelque chose qu'un ami m'avait dit quand j'étais assez vraiment jeune. Tu sais, c'est même étonnant que comme quelqu'un de son âge avait une philosophie pareille. En fait, la personne m'a dit, pour éviter d'être trop sévère avec les gens, je les laisse comme mal agir, admettons 3 fois. Ou 4 fois ou 5 fois. Bref, tu sais, même après que je t'ai dit, ne fais pas ça, si tu continues à le faire 3 fois ou 4 fois, tu sais, le nombre de fois que tu auras décidé.
là tu coupes les ponts parce que ça veut dire comme, tu sais, c'est la personne. Tu sais, c'est ses habitudes, c'est comme ça qu'elle est. Bref, donc je me suis dit, je vais faire ça aussi par rapport aux gens. Pas être trop sévère, mais en même temps être sévère. Parce que franchement, je pense pas que mon cœur peut prendre une note comme peine de cœur. That's too much. Ça me prend trop de temps pour me remettre de ce genre de choses-là. Pour comme mess around and get hurt many times. Comme pour mon bien, I will cut you off. Don't play with me. J'ai aussi écrit, quand tu cut off quelqu'un, quand tu coupes les ponts avec quelqu'un, respecte-toi et ne retourne pas vers la personne. Bah c'est ça, c'est mon truc favori. Et m'éloigner des gens là, et puis après revenir. Si de rien n'était. This is so fucking toxic. Après que je me suis mangé le plus gros vent de l'histoire, bien sûr, ça m'a pris comme, je sais même pas combien de temps avant d'accepter que comme cette personne-là m'avait réellement parlé comme elle m'a parlé. Comme, après ça, je me suis dit, Bintou, il faut que tu te respectes. Arrête de repartir vers ces gens-là. Si tu coupes les ponts avec eux, c'est pour une bonne raison. Reviens plus. Reviens pas. Carrément, même le fait que la personne m'a parlé comme ça, j'étais comme, yeah, je pense que j'ai coupé les ponts avec toi pour une bonne raison. Ensuite, j'ai appris suivre mon intuition et d'arrêter de penser comme que je suis folle. Parce que je vous jure, l'année passée, il est arrivé plein de choses. Tu sais, il y a une petite voix dans ma tête qui me donnait des conseils par rapport à certaines situations. Et j'écoutais pas cette petite voix-là. Ça se trouve, même c'était Dieu qui me parlait. Mais moi, j'étais là. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Écouter quand même la petite voix dans ma tête. Mais après, ton intuition, faut déjà que tu sois guéri d'une certaine manière. Ok? Parce que si tu écoutes ton intuition alors que tu as un cœur brisé ou plein de petites choses comme ça, là, il y a de fortes chances que ton intuition te ment 24 heures sur 24. Mais moi, je pense que mon intuition est assez comme débarbouillée, si je peux dire, parce que je vous jure, comme il y a trop de choses que j'aurais pu éviter si je m'étais écoutée moi-même. Et je partage tout ça parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Tu sais, j'ai vraiment mis comme ne pas faire des choses, ne pas faire certaines choses juste parce que je veux appartenir à un mouvement ou genre je veux appartenir à plusieurs choses. Arrêtez de donner aux gens absolument tout ce qu'ils demandent. J'ai mis arrobase, profiteur, opportuniste, etc. Franchement, parce que je pense qu'il y a des gens qui réalisent pas que comme ça se voit tellement quand ils sont opportunistes ou quand ils veulent juste quelque chose en particulier. Like, it's really crazy. Les gens, ils vont venir te parler juste parce qu'ils ont une chose en tête, ils veulent quelque chose en particulier, mais ils vont quand même faire semblant d'être ton ami, etc. Et tu sais, à la seconde où bon, tu n'es pas disponible ou tu ne peux pas faire ce qu'ils te demandent de faire, bizarrement, maintenant, ils veulent plus te parler ou ils passent à autre chose. That is really fucking sick. Genre, respectez-vous un peu, genre. J'ai jamais fait ça. Même pas un instant dans ma vie, je me suis dit, je vais parler à une personne juste parce que je veux que cette personne-là me donne un truc en particulier. Ça, c'est comme... Je pense que t'as des traits psychopathes, genre, si tu fais ça. Et je dis même pas ça pour insulter, je suis très sérieuse. En passant. Et pour ne pas être comme trop sévère, j'ai rajouté donner des choses aux gens, justement, être gentil, être bien intentionné, etc. Mais en même temps, faire exprès des fois d'être trop gentil pour voir est-ce que les gens ils vont profiter de ça au maximum en mode je fais exprès de t'acheter un truc en particulier ou te donner un truc en particulier mais tant que tu sais que je suis willing et que je suis prête à te donner comme admettons le soleil, les étoiles, est-ce que tu vas vraiment t'asseoir là et être comme ok mettons va me chercher Jupiter, va chercher Uranus pour moi, va chercher admettons un trou noir, bon c'est un exemple, une métaphore assez bizarre, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est un autre point que j'ai appris, c'est stop lurking. Pour les non-bilingues, arrête de te promener sur le profil des gens, je sais pas, que tu aimes pas, ou les gens qui te trigger, les gens qui réveillent d'anciens souvenirs dans ta tête. Arrête de aller sur des profils et voir des choses que tu sais qui vont te blesser. Si j'écris, c'est pas par exemple parce que Instagram te recommande le nom de quelqu'un que tu connais que tu dois cliquer sur le nom de la personne. Je supprime le nom, enlève le nom. T'as pas besoin de voir qu'est-ce que la personne fait, son profil ressemble à quoi, etc. Like, laisse ces gens-là tranquilles et avance, bitch. Comme, stop playing. Mais bref, mon dernier point, c'est le deuil, en fait. C'est assez comme un downer. Je pouvais pas mettre ça au milieu, ni au début de la vidéo. Ça aurait été comme trop lourd, trop rapidement. Pas besoin de vous expliquer. Si vous êtes sur ma chaîne depuis comme un bon moment, vous savez que j'ai perdu comme un membre de ma famille l'année passée, je pense en octobre.
Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Tu sais, comme quand tu t'attends vraiment pas à quelque chose, là. Juste le fait d'être assise là et penser à tout ça toute seule, I swear to God, j'ai peur pour les gens, genre. Si ça là me tue pas, mais comment je vais être audacieuse après ça là? Personne va m'aimer. Tellement confiance en moi parce que comme j'ai vraiment réussi à survivre quelque chose comme ça et toute seule. Tu sais, de base, même je voulais parler de ce sujet-là parce que, on est en plein milieu d'une pandémie and people. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs proches. Même avant la pandémie, il y a des gens qui ont perdu des proches de leur famille et tout. Ça, là, c'est un stade, c'est un truc dans la vie que tu ne peux pas sauter. La dernière étape, tu sais, le chapitre final, par exemple, de l'amour, c'est le deuil. Parce que tout le monde finit par mourir. Tu sais, ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas éviter ça, tu ne peux pas... Tu sais, le seul moyen d'éviter ça, ça serait quoi? Comme aller t'enfuir dans la forêt et plus prendre contact de qui que ce soit. Si quelqu'un meurt, tu sais pas. Et toute cette histoire-là, ça se finit par quoi? Toi qui meurs toute seule. Ok, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être confuse, etc. Tu sais, à partir du moment où tu sens tes émotions, c'est plus facile d'aller vers la guérison, etc. À la place de essayer de coincer ça au fin fond de ton âme, essayer de coincer ça au fin fond de ton cœur, parce que tu te dis, oh, tout le monde meurt tous les jours, si je vais vraiment mettre ma vie en pause juste parce que j'ai perdu cette personne-là. C'est quand même une période plus facile à traverser quand vous êtes plus entouré, vous êtes entouré de gens, vous êtes entouré de votre famille, etc. Si c'est pas la fin, et ces gens-là qu'on a perdu, je vous promets que comme ils sont mieux en sachant que vous vivez votre vie pleinement, à la place de vous avez carrément mis votre vie sur pause juste parce que comme ils sont partis. Ok, moi c'était quand même une personne très proche, je parlais à cette personne là à chaque 2 jours. Ok, donc c'est quand même comme un gros espace vide qui a été laissé comme derrière. Le truc même dans l'affaire, un deuil, c'est pas juste dire adieu à une personne, c'est aussi dire adieu au futur que tu avais créé avec cette personne-là. Le deuil, c'est pas quelque chose de linéaire, ok? Ça va dans tous les sens. C'est absolument normal, comme... Écoute, cry if you need to cry. Ne vous sentez pas coupable parce que vous pleurez. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire parce que je vous jure, ça aussi, c'est pas un sujet facile pour moi. Ça fait même pas comme 6 mois que j'ai perdu cette personne-là. Donc, je peux pas vraiment vous envoyer les mots qu'il faut. Et moi aussi, je suis en train de traverser ça. Je suis encore en train de trouver un sens à tout ça. Puisque c'est pas la première personne que j'ai perdue. Comme j'ai quand même bien encaissé ça. J'ai été capable de faire mes examens. J'ai été capable... Et ouais, genre, j'ai pas eu les meilleures notes possibles, mais je sais que comme cette personne-là était fière que j'ai pas annulé ma session pour rester dans mon lit et pleurer ou des trucs comme ça. It is what it is, this is part of life. Et tout ce que tu dois te dire en quelque sorte, c'est on va se retrouver un jour, tu sais. Je vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est quoi là, on va s'asseoir et tous pleurer ensemble. Franchement, restez fort, restez forte parce que je sais que je suis pas la seule qui a perdu quelqu'un, soit l'année passée ou cette année. Si vous vivez quelque chose de difficile actuellement, vous n'êtes pas seul, ok? Je m'en fous de ce que vous allez me dire, non, vous n'êtes pas seul. Même moi, je dis loup solitaire là, non, je suis pas seule aussi. Arrêtez de vous isoler, parlez aux gens, ok? Je te promets que ça fait du bien, comme de juste créer de nouvelles relations, même si t'en as pas, ou juste parler aux gens qui sont déjà là dans ta vie. Je vous laisse, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, voilà le résultat final. C'était plus une vidéo pour parler, pas vraiment pour me maquiller. So, that's it. Ok, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Parlons en commentaire, dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Puis on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous. Puis bye.